Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran complet sur le Xiaomi Redmi Note 8T. Vous retrouverez bien sûr le bloc écran d'origine en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Le produit vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Il s'agit du kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez également en vente sur notre site internet le kit complet de réparation qui comprend le bloc écran, le kit d'outils, les stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle également bien sûr que les retours sont gratuits sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 45 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Redmi Note 8T, il vous suffit de composer sur le clavier de votre téléphone étoile dièse 06 dièse. Vous allez obtenir un numéro IMEI que vous notez et vous le reportez ensuite sur la rubrique consacrée sur notre site internet et l'on vous indiquera alors exactement le modèle de votre téléphone et vous pourrez ensuite commander les pièces en toute sécurité. Bien sûr, comme avant chaque réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et également de retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Dans la première étape, nous allons commencer bien sûr par l'ouverture du Note 8T. Pour l'ouverture, nous allons devoir décoller la vitre arrière. Alors la vitre arrière, elle est collée sur tout le contour du châssis et pour pouvoir la décoller, nous allons devoir chauffer tout le contour donc du châssis. Et pour cela, nous avons deux méthodes. Première méthode, on va utiliser le coussin chauffant, on le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur le dos du téléphone. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et là également, bien sûr, on va chauffer tout le contour du téléphone. Alors attention, pour le décapeur thermique, pas plus de 70-80 degrés. Une fois que nous avons correctement chauffé le contour du téléphone, on vient positionner la ventouse sur la vitre arrière, on va tirer sur la ventouse et on va utiliser le médiator percé pour créer un point d'insertion entre la vitre arrière et le châssis. Voilà, le médiator percé, vous le retrouverez bien sûr dans le kit d'outils. Il est assez fin, il permet de pouvoir l'insérer facilement entre la vitre arrière et le châssis. Une fois qu'on l'a correctement inséré, on vient remplacer le médiator en métal percé par les deux médiators en plastique qui vont nous permettre donc de finaliser l'ouverture du téléphone. On va tout simplement les faire glisser sur tous les côtés. Alors éventuellement, si vous voyez que vous avez un petit peu de mal à les faire glisser, n'hésitez pas à réchauffer l'endroit concerné. Alors, il faut savoir également que sur la vitre arrière, vous avez un lecteur d'empreinte digitale. Et le lecteur d'empreinte digitale, il est relié par une nappe à la carte mère. Donc vous ferez bien attention lors de l'ouverture de la vitre arrière à l'ouvrir de façon progressive, car la vitre arrière sera toujours connectée au téléphone. Voilà, maintenant, on va faire levier avec la carte en PVC pour finaliser l'ouverture du téléphone. Et on va donc ensuite bien voir la nappe qui relie la vitre arrière au châssis du téléphone. On l'ouvre donc de la gauche vers la droite. Et ensuite, on vient donc déposer délicatement la vitre arrière sur le côté. Et on va bien sûr ensuite pouvoir déconnecter le lecteur d'empreinte digitale qui est donc situé au dos du téléphone. Et on a un accès direct au connecteur, donc on peut très rapidement libérer la vitre arrière pour se consacrer au téléphone. Nous allons pouvoir déconnecter la batterie dans cette deuxième étape. Et le connecteur de la batterie il est situé sous un cache arrière qui est maintenu par 11 vis cruciformes. Alors à noter que le Redmi Note 8T il ne comprend pas de plaquette de recharge par induction. Également on retrouve donc le lecteur d'empreinte digitale au dos et non pas sous l'écran. Comme la plupart du temps sur les téléphones milieu de gamme, les lecteurs d'empreinte ils sont toujours situés au dos du téléphone et sur le haut de gamme donc on a des capteurs ultrasoniques qui sont sous l'écran. Là on doit maintenant déclipser le cache de protection de la carte mère. Et vous voyez également les lentilles de protection de l'appareil photo qui restent également sur le châssis et qui sont relativement faciles à changer. Voilà, pour le cache,
Le film noir que vous voyez, c'est juste un film de dissipation thermique qui vient au-dessus de la batterie. Voilà, on déconnecte maintenant la batterie, c'est le connecteur qui est tout à droite sur la carte mère. Et l'on va pouvoir s'intéresser à la partie basse du téléphone, au bloc haut-parleur externe qui est maintenu par 7 vis cruciformes. Alors au niveau de l'architecture en elle-même du téléphone, il n'y a pas de changement par rapport aux autres gammes des Xiaomi. On retrouve toujours à peu près la même architecture sur les Xiaomi. Et la même méthode de démontage. Voilà, pour le module haut-parleur, donc un haut-parleur uniquement en mono, il est situé à gauche sur le téléphone. Et en enlevant le haut-parleur, on a maintenant accès directement aux languettes de la batterie. Avant d'enlever la batterie, on va devoir déconnecter les deux nappes qui sont donc au-dessus de la batterie, la nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge à la batterie et également la nappe de l'écran. Donc la nappe d'interconnexion qui relie plutôt le connecteur de charge à la carte mère, bien évidemment. Il y a deux languettes adhésives qui maintiennent la batterie au châssis. Donc on va retirer la partie apparente. Et ensuite, on vient enrouler la languette et on l'enroule le plus à l'horizontale possible. On l'enroule donc autour de la pincette. Alors éventuellement, si elle se casse, n'est pas très grave. Vous avez deux languettes et même si vous avez réussi à enlever la moitié de la languette, vous allez pouvoir enlever ensuite très facilement la batterie. Alors c'est un peu plus compliqué sur la languette de droite, tout simplement parce que vous avez le connecteur de charge qui est à côté, qui gêne un petit peu l'extraction de celle-ci. Ensuite, vous avez vu, même si une partie de la languette était restée sur le châssis, on l'a enlevé sans aucun problème. La batterie du Redmi Note 8T, justement, le connecteur de charge qui était juste en dessous, on va pouvoir le retirer. Pour cela, nous allons déconnecter le câble coaxial qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Et ce connecteur de charge, il est maintenu par une vis cruciforme. Le connecteur de charge qui comprend également la prise jack et un micro utilisé en mode communication. Dans la prochaine étape, nous allons pouvoir retirer la carte mère et les différentes caméras. Alors je fais un petit rappel car il y a plusieurs versions du Redmi Note 8. Il y a le Note 8, le Note 8T donc que l'on est en train de démonter qui est assez similaire au Note 8. Et vous avez également le Note 8 Pro qui a des meilleures caméras que sur les autres modèles. Donc la différence entre les trois modèles, c'est juste une question de puissance, que ce soit au niveau de la batterie qui est un petit peu plus importante sur le 8 Pro par exemple, également le processeur et les caméras arrière. Sinon la méthode de démontage est assez similaire entre le Note 8 et le Note 8T. Un tout petit peu différente au niveau des caméras sur le Note 8 Pro. Donc on a commencé à déconnecter le module caméra arrière. Donc il y a 3 nappes pour les 4 caméras. Et vous allez voir, le module, il va être en un seul bloc. Il part directement avec le support des lentilles. La carte mère, elle est toujours maintenue au châssis du téléphone avec 2 vis cruciformes que l'on va pouvoir maintenant retirer. Et on va utiliser le levier en nylon pour retirer complètement la carte mère du châssis du téléphone. Alors, fera attention, il y a une 4e caméra. Vous avez vu, on utilise donc la spatule pour décoller légèrement la 4e caméra arrière de son emplacement car elle est connectée au dos de la carte mère. Donc on a utilisé la spatule pour décoller légèrement la 4e caméra arrière. Nous allons devoir maintenant retirer les derniers éléments présents sur le châssis du téléphone pour pouvoir les repositionner ensuite sur le nouveau châssis. On va commencer par décoller l'écouteur interne. Pour cela, nous plaçons la bruxelle, la pincette sous l'écouteur interne pour pouvoir le décoller du châssis. Et on va faire la même opération pour le vibreur. On passe tout simplement la pincette sous le vibreur et on vient le décoller. Alors ils sont très faciles à décoller, que ce soit le vibreur ou l'écouteur interne. Il nous reste encore à décoller le capteur de proximité et luminosité. C'est juste un tout petit module qui est à gauche de la caméra avant.
La partie démontage est maintenant terminée. Nous allons pouvoir bien sûr suivre le remontage. On va commencer par reprendre le nouveau bloc et on va enlever toutes les protections adhésives du nouveau bloc. Je vous rappelle, le bloc il comprend évidemment l'écran et également le châssis du téléphone avec tous les boutons prémontés. On a remis les capteurs de proximité et luminosité à gauche du châssis. On vient remettre maintenant le vibreur et on va faire la même opération pour l'écouteur interne. Faites attention à bien positionner l'écouteur interne dans le bon sens. On reprend notre carte mère et on vient la repositionner directement sur le châssis. Une fois que la carte mère est correctement repositionnée, voilà, on réenclenche bien sûr la caméra avant. On va refixer celle-ci à l'aide des deux vis cruciformes. On vérifie le bon positionnement des caméras et l'on vient remettre le dernier module de caméra, donc les caméras arrière, et l'on vient reconnecter les trois nappes du module caméra arrière. Une fois que nous avons bien reconnecté les nappes de la caméra, on vient reconnecter le câble coaxial noir, donc qui est sur la droite de la carte mère. Il se connecte juste au-dessus du module vibreur. Et faites bien attention à bien passer le câble coaxial dans les guides qui courent sur tout le côté du châssis. Maintenant, nous reprenons le connecteur de charge et la prise de jack qui est en un seul bloc. On vient repositionner le connecteur de charge et le refixer à l'aide de la vis cruciforme qui le maintient au châssis. Et l'on reconnecte le câble coaxial noir. Une fois que le câble coaxial est correctement repositionné, nous allons pouvoir remettre la batterie. Alors pour recoller la batterie, on peut utiliser les stickers double face qui sont inclus dans le kit de réparation. Alors il s'agit de stickers universels, donc n'hésitez pas à les recouper si nécessaire. On a donc découpé la partie haute des stickers. Ensuite on enlève la partie bleue des adhésifs. On colle les stickers sur la batterie. On vient retourner la batterie et juste la partie noire des stickers, elle doit être repliée sur le devant de la batterie pour pouvoir les enlever plus facilement si vous avez une autre réparation à faire. Ultérieurement, par exemple, si vous souhaitez changer la batterie, ce sera très facile de pouvoir la retirer plus tard. Une fois qu'on a correctement positionné les stickers, enlevé les adhésifs rouges en dernier, on repositionne la batterie sur le châssis du téléphone et l'on va pouvoir maintenant reconnecter les trois nappes. On commence par la nappe d'interconnexion. Donc il y a deux nappes plutôt et trois connecteurs. Donc la nappe d'interconnexion qui est connectée à la carte mère et au connecteur de charge, l'écran. Et une fois que ces nappes sont bien reconnectées, on repositionne le module haut-parleur et qui est maintenu par cette vis cruciforme. Alors bien sûr, il s'agit du tutoriel de l'écran complet avec châssis. Si vous avez acheté un écran nu, ce n'est pas du tout la même opération qu'il faut faire. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations à ce sujet. On reconnecte maintenant la batterie en tout dernier et l'on vient remettre le cache de la carte mère qui fait également office d'antenne et qui comprend un film de dissipation thermique qui vient juste au-dessus de la batterie. Voilà, on reclipse le cache et le cache il est maintenu par des vis cruciformes. Alors n'hésitez pas à faire un petit arrêt sur image si vous le souhaitez pour bien vérifier l'emplacement des vis cruciformes qui maintiennent le cache intermédiaire. Alors elles font toutes la même taille, ces vis. Donc vous pouvez les intervertir. Maintenant, nous allons devoir recoller la vitre arrière sur le châssis. Donc on va au préalable nettoyer notre châssis et également la vitre arrière. Donc on enlève les anciens adhésifs qui sont encore présents. Et on va devoir donc recoller la vitre arrière. Pour cela, on va utiliser la colle B7000 qui est incluse dans le kit d'outils.
Elle comprend un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Alors faites bien attention, bien sûr, à ne pas mettre de colle sur les lentilles de la caméra par exemple, mais là les lentilles sont relativement éloignées de la zone de collage et les autres éléments ne sont pas apparents, donc il n'y a pas de problème particulier. Pour positionner la colle, on reconnecte en tout dernier le lecteur d'empreintes digitales directement sur la carte mère. Et maintenant, on vient refermer le téléphone en repositionnant la vitre arrière sur le châssis du téléphone. Alors bien sûr, on va devoir mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Pour cela, vous pouvez positionner des pinces ou vous pouvez tout simplement mettre votre téléphone sous un livre donc pendant 30 minutes pour avoir un collage parfait. La réparation est donc maintenant terminée. Nous allons pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, en commençant bien sûr par le bloc écran d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet, il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez bien sûr le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone, et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez toutes les pièces détachées, les accessoires et les tutoriels de réparation pour le Redmi Note 8T sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.